Est-ce que ces jours-ci, depuis lundi, vous vous rendez compte que nous sommes vraiment dans les derniers temps? Hein? Frères et sœurs, il est important que nous nous arrêtions même sur les détails de la vie aujourd'hui pour voir que vraiment que les choses font comme Dieu l'a dit dans sa parole. Alléluia. On se rend compte comment un bâtiment vaut plus que des humains sur la terre. Lorsque les humains demandent un peu d'argent pour bien vivre, on leur dit il n'y a pas. Et pour un bâtiment, on est prêt en moins d'une semaine de trouver plus d'1 milliard. Est-ce qu'on se rend compte de ça, frères et sœurs? C'est peut-être des choses où on va passer dessus. Mais en tant qu'enfant de Dieu, qu'on prend le temps de méditer selon la parole avec l'Esprit de Dieu, Dieu nous montre vraiment que on est dans un temps là où les choses, béni soit l'Éternel. Et ça doit nous amener vraiment à nous approcher du Seigneur encore plus. J'aimerais nous encourager vraiment à nous adonner encore plus dans la prière, à nous adonner encore plus dans la parole de Dieu. Je veux vraiment nous encourager à cela, bien-aimés. Prions encore plus et étudions, méditons encore plus la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, cette semaine, j'ai écouté quelqu'un, un homme que Dieu a vraiment fait grâce. J'avais déjà reçu des choses de lui, j'ai regardé d'autres choses. C'est un homme qui était vraiment plus qu'avec le diable, mais que Dieu a fait grâce. Et que Dieu lui a permis de parler de certain nombre de choses. Et je me rends compte combien le monde invisible qu'on parle là, côté le diable est bien réel. Et comment le diable n'aime pas l'Église, n'aime pas les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi quand on veut se lever pour le Seigneur, il faut voir, il y a des difficultés, mais il faut comprendre, c'est simplement que le diable n'est pas content. Mais tu es au-dessus de tout cela. Vous savez, c'est important. Maintenant qu'on ne puisse pas simplement réciter la parole, mais croire pleinement dans la parole. Que celui qui est en vous, ce n'est pas celui qui est dans le pasteur, hein, n'est-ce pas? Que celui qui est en vous est plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et juste, je vais refermer la parenthèse très vite, juste cette personne, lorsque cette personne fonctionnait avec le diable, cette personne disait combien il a essayé à plusieurs reprises de faire du mal à des serviteurs, des servantes de Dieu, a tout fait. Pourtant la personne était tellement la personne était dans une dimension, la personne avait 80 et quelques démons dans du corps. Mais la personne a essayé par toutes sortes de choses à faire du mal à des serviteurs, à des servantes de Dieu, à des églises, il n'a jamais arrivé. Et chaque fois qu'il a essayé de faire buter, il a trouvé ça à Jésus là. Et je me suis rendu compte que c'est nous, enfants de Dieu, on ne donne pas, même au niveau du sang de Jésus, on ne donne pas toute sa valeur au sang de Jésus. La Bible dit le sang de Jésus c'est un pouvoir. Le sang de Jésus c'est un pouvoir. Et le diable n'aime pas le sang de Jésus. Et pour l'Apocalypse dit quoi? Vous l'avez vécu par deux choses. N'est-ce pas? Par les paroles de témoignage et par le sang. Est-ce que vous vous rendez compte? La parole, c'est une puissance. Le sang, c'est une puissance. Il dit, nous allons vaincre le diable par la parole et par le sang. Béni soit l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons conclure. Non pas qu'on a tout vu concernant la tentation. On va conclure aujourd'hui par rapport à ce sujet. Il y a eu une interruption. Mais on a vu un certain nombre de choses
Et on va conclure avec notre Seigneur Jésus-Christ qui lui-même a été tenté dans Matthieu chapitre 4. Mais avant de prendre la parole, on va aussi conclure. Si vous avez des questions de tout ce qu'on a vu, j'espère que vous n'avez pas tout oublié. Mais est-ce que vous avez des questions, bien-aimés? C'est important de poser des questions. Parce qu'on a vu que la tentation, c'est quelque chose. Et qu'en tant qu'enfant de Dieu, jusqu'au retour de Christ, la tentation est là et sera là. Ça, il faut que ça soit clair. Et que même, ça va devenir encore plus fort. Parce que la Bible dit, si Dieu n'avait pas abrégé ces jours, la Bible te dit, même les élus ne seront pas sauvés. Même les élus. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Même les élus. C'est-à-dire la tentation sera tellement forte. La puissance de la tentation sera tellement forte qu'il est emporté même les élus. Et c'est parce qu'il y a des élus, Dieu va abréger. C'est-à-dire le combat sera tellement rude. C'est pourquoi, cette fois, je vous encourage. Augmentez dans votre vie de prière. Passez plus de temps dans la prière. Soyons comme Daniel. Daniel priait 3 fois par jour. On peut dire le matin, le midi, le soir. Et c'est normal, puisque normalement, si on fonctionne un peu bien, on mange 3 fois dans la journée. Enfin, c'est certain. Ouais, je préfère dire certain. N'est-ce pas? Béni soit l'Éternel. Et vraiment, je vous en... moi, j'ai compris ça, frères et sœurs. Béni soit l'Éternel. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Vous avez bien compris? C'est quoi la tentation? On a vu comment c'est important de résister à la tentation. Et on a vu les domaines où le chrétien est tenté. Alors comme il n'y a pas de question, on va prendre Matthieu chapitre 4. Et on va un peu parler de la tentation de Jésus. Et surtout vous allez, parce que c'est ce qui est important, on partage ensemble la parole de Dieu. Le but c'est pas de venir et de parler, mais qu'on partage ensemble. Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'à 11. Il est dit, alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits. Puis, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, d'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable, le transportant encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras
le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Nous retrouvons aussi cela dans Marc, chapitre 1, verset 11 à 13, et dans Luc, chapitre 4, verset 1 à 13. Est-ce qu'on se rend compte ici que Jésus a été tenté? Et a été tenté ici à 3 reprises. Est-ce qu'il y a des choses dans ce passage qu'on a lu là qui, je dirais, je vais employer le mot déranger? Qu'est-ce que vous pensez de la tentation de Jésus ici? Il n'y a rien qui vous dérange, il n'y a rien qui vous interpelle dans la manière que les choses se déroulent ici. Hein? Ce qui m'interpelle, c'est que Jésus a été transporté par le diable. Voilà. C'est ce qui m'interpelle. Comment c'est ça? Ah. C'est ce qui dérange. En plus, il nous dit à 2 reprises, il a été transporté. Les gens entendent une voix, par exemple, de ce jeudi en bas, ils sont des esprits à ce souci. Ah, c'est ce qui t'interpelle. Yes. À quel moment la tentation de Jésus ici a lieu? Après avoir jeûné. Hein? Après le jeûne? Ah non, si vous lisez les 2 autres passages, Marc ne fait pas ressortir ici, c'est pourquoi il faut lire les passages parallèles. Si vous lisez les autres passages, il te dit que Jésus a jeûné, a eu ce moment de jeûne pendant 40 jours, et pendant 40 jours, le diable le tente. Ça, c'est l'autre passage parallèle. Donc, déjà, c'est une question. Est-ce que c'est vrai que pendant les 40 jours, la tentation a duré les 40 jours? Mais moi, ce qui m'interpelle avant tout en premier lieu, c'est que c'est tout de suite après quoi? C'est après son baptême. Et j'étais en train de réfléchir, de méditer sur ça cet après-midi. Le baptême de Jésus a eu lieu à 30 ans. Et la Bible nous rapporte pas de sa naissance jusqu'à 30 ans que Jésus a vécu des moments de tentation. Mais tout de suite après son baptême, on voit que la tentation intervient. Et si vous remarquez, regardez, à 2 reprises, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Quand il a pris le baptême et que le ciel s'est ouvert et que le Saint-Esprit est descendu, qu'est-ce que le Père a dit? Oui, ça c'est important de comprendre les choses. Regardez comment le diable va venir. Et on va voir la tentation ici pour comprendre un certain nombre de choses. Comment un homme de Dieu, comment une femme de Dieu peut être piégée facilement par le diable. Et même par rapport à la parole. C'est pourquoi il faut bien comprendre la parole. Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu sont piégés, beaucoup de chrétiens sont piégés avec la parole. Je
Je prends l'exemple, c'est que beaucoup aussi en connaissent. Hein. Maintenant, on dit aux chrétiens, vous n'avez pas besoin d'aller à l'église. Chaque monde reste à Casayo. Vous avez votre petit culte, votre petite cellule. Et c'est bon. Et il y a beaucoup de chrétiens qui le font. Ils vont plus à l'église et puis voilà, mais ils sont chez eux, voilà, je suis chez moi avec ma femme et mes 4 enfants, nous allons prier, nous allons partager la parole, parce qu'il y a un homme qui est venu et a pris la Bible avec eux et a dit voilà, c'est comme ça, maintenant il faut faire. Et beaucoup sont piégés dans ça. N'est-ce pas? Jésus va prendre le baptême par Jean. Il reçoit le baptême, le Saint-Esprit descend sur lui, et le Père dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Parce que dans le passage, dans le chapitre 4, il dit, alors, dans Marc, il dit aussitôt, ça veut dire ça suit. Tout de suite, il a dit, alors, on nous dit, Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Vous voyez ici, il dit que c'est l'esprit qui amène. Comment vous pouvez comprendre ça? Que l'esprit amène Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. C'est ce qui est décrit dans vos Bibles. Comment vous comprenez cela? Nous avons dit. Réfléchis bien. Hein? Est-ce que c'est Dieu qui va faire que Jésus va être tenté par le diable? Hein? Dieu le met à l'épreuve. Ça veut mettre à l'épreuve et tenter. Il ne faut pas attention. Hein? C'est vrai que dans le grec, le mot grec pour tentation signifie aussi éprouver. Mais on a vu le verset. Hein? Il est dit que Dieu ne tente. Yes, parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Ça, il faut que ça soit bien clair. Dieu ne tente personne. Parce que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Alors, comment expliquer ici que la parole dit que le Saint-Esprit, et si vous lisez Marc ou Luc, il te dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Est-ce que l'Esprit de Dieu peut vous amener quelque part pour que vous soyez tenté par le diable? Hein? Moi, je vous pose la question. Il faut comprendre la... Je me réfère au texte, hein? On n'a pas dit l'Esprit Saint. Mais c'est l'Esprit Saint, c'est avec un grand E. Oui. Alors, dans ce verset, ça me rappelle lorsque le diable est venu devant Dieu pour Job. Moi je vois, il y a des choses que Dieu laisse faire pour confirmer, pour affirmer que c'est, voilà, mon fils, c'est mon fils. Job, c'était comme ça. Dieu a dit, voici mon serviteur, là. Et il a dit, bon voilà, fais ce qu'il y a à faire, mais ne touche pas à sa vie. Là, lorsque je regarde Jésus et avec le diable, on aurait dit que c'est pareil, c'est parallèle. Oui. Oui. Sauf que dans le cas de Job,
c'est le diable qui est allé devant Dieu. Et Dieu dit au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Et là, Job dit à Dieu, oui, mais si monsieur est mieux, c'est parce que... le diable dit à Dieu, si monsieur est mieux, c'est parce que on va bénir monsieur, on va monsieur bon l'argent, bon butin, alors voilà, mais privé monsieur de tout ça, on va monsieur qui est bon mieux. Non, on nous beau là, nous beau là. Moi, ce que je veux que vous compreniez, parce que vous lisez la Bible, mais vous lisez la parole et c'est important de comprendre. Il te dit que l'Esprit, le Saint-Esprit, amena Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Moi, ce que je veux, c'est comment, c'est important que nous comprenions, que vous compreniez ce que la parole est en train de dire là. Est-ce que vous savez, ou vous aidez un peu, que chacun là, nous sommes en train de vivre la même chose? Mais la tentation, la tentation là, est-ce que c'est vraiment traduit tentation? Est-ce que c'est pas avec nous, on traduit tentation, mais est-ce que c'est pas épreuve? Dans certains commentaires, effectivement, ils n'emploient pas le mot tentation. Ils emploient le mot épreuve. Mais ce qu'on voit dans la plupart des Bibles, c'est le mot tentation qu'on a, la tentation de Jésus. Dans la plupart des Bibles. Mais c'est le même mot dans le grec pour parler de l'épreuve. Que Jésus, là, il y a des commentateurs qui disent que Jésus a été mis à l'épreuve. Ouais. Et ils n'ont pas le mot tentation. Dieu dit que voilà mon fils, voici mon fils. L'Esprit Saint l'a emmené dans le désert. Quand on dit pour être tenté par le diable, c'est-à-dire pour montrer au diable lui-même qu'il a donné pouvoir à son fils pour dominer Satan. Jésus, c'est l'homme. Oui. Pour que Satan reconnaisse par lui-même que c'est son fils et qu'il a tout pouvoir. Ok, béni soit l'Éternel. Nous allons avancer. Est-ce que c'est Dieu qui a amené Israël dans le désert? L'Esprit. C'est Dieu qui a amené Israël dans le désert. Est-ce que Israël a été tenté dans le désert? N'est-ce pas? Et Israël était conduit par l'Esprit dans le désert. Et dans le désert, Israël a été tenté. Tellement tenté qu'Israël, à chaque fois, tombait. Ils ont fabriqué le veau d'or, ils ont murmuré. Et souvent, quand les choses venaient, n'est-ce pas, quand Israël, vous voyez, là encore, on peut parler d'épreuve. Quand Israël était mis à l'épreuve, à chaque fois, boum, il y a tombé. Mais c'est l'Esprit qui a conduit Israël dans le désert. Et surtout, Ésaïe 63, versets 11 à 14, nous parle clairement de ça. Concernant l'eau, concernant le désert. C'est l'Esprit qui a amené Israël dans le désert. Oui, oui. C'est juste que, là, pendant que tu parles de ça là, en fin de compte, le diable réitère ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël. Comme tu disais, ils sont passés par l'eau, la mer, tout ça, ils sont arrivés dans le désert, mais ils ont échoué. Ils ne sont pas entrés à Canaan. Et là, on a Jésus, qui représente Israël aussi, qui représente le peuple d'Israël, qui est passé par l'eau aussi, qui est passé par le désert et qui a la victoire. En fait, c'est ça que moi je veux dire. Oui. Mais s'il faut qu'on rentre encore plus en profondeur, ce passage-là va plus rejoindre Adam dans le jardin. Parce que Jésus, c'est le deuxième Adam. C'est pourquoi c'est important de voir que les choses vont se passer après le baptême.
Ouais? Quand Dieu va venir, va souffler dans les narines d'Adam, Adam va devenir un être vivant, tout ce que le diable va venir intervenir. Vous voyez, ça c'est la tentation du deuxième Adam. Et le premier Adam a échoué. Et ça, on va voir ça tout à l'heure. Vous voyez? Surtout la troisième tentation. Parce qu'il y a 3 tentations. C'est surtout la troisième tentation qui rejoint encore plus ce que le diable va proposer à Adam. Quand il va dire, montrer à Jésus tous les royaumes là, et il dit à Jésus, je vais te donner ça. Ça veut dire qu'il est en train de dire à Jésus que Jésus va devenir le Dieu de tous ces royaumes là. Et c'est ce qu'il a dit à Adam. Vous serez des... Faut que c'est important. Si on rentre en profondeur pour expliquer ça, là, c'est important pour comprendre ce qui se passe ici. Comment le diable va venir vous tenter. Ouais, et c'est pourquoi par rapport à ça, effectivement, quand on parle de tentation ici, c'est que c'est la fidélité. Vous voyez? Tout de suite après le baptême maintenant, il va y avoir cette tentation-là qui va venir pour mettre à l'épreuve la fidélité du Fils vis-à-vis du Père. C'est pourquoi quand nous avons à faire face à la tentation, c'est au niveau de la fidélité maintenant pour voir comment je suis fidèle au Père. Comment le Fils ici, il est fidèle au Père. C'est pourquoi hier, j'ai lu une phrase dans un commentaire qui parle que l'Esprit de Dieu va amener Jésus ici pour montrer cette fidélité. Et le diable, lui, il vient, c'est pour amener Jésus à faire le mal. L'Esprit vient pour amener Jésus à faire le bien. Parce que la parole de Dieu, quand la tentation là, c'est pour nous amener à manifester cette fidélité, à faire le bien. Et le diable, lui, il vient pour amener, il intervient. Le diable, il intervient dans quelque chose. Et c'est pourquoi je dis, ça concerne chacun de nous. Qu'est-ce que le désert symbolise? C'est pourquoi, par exemple, dans Luc, c'est pourquoi c'est important de lire les passages parallèles. Dans Luc, vous allez voir qu'il y avait les anges avec Jésus là. Il y avait les anges avec lui dans le désert. Mais dans le désert aussi, dans Luc en particulier, il y avait des animaux avec Jésus. Il y avait des animaux, il y avait des anges, il y avait tout ça. Mais qu'est-ce que le désert symbolise ici? Pourquoi c'est dans le désert? Pourquoi l'Esprit l'a pas amené autre part? Pourquoi c'est dans le désert? On nous dit que l'Esprit a amené. Est-ce que vous savez, chacun nous sommes dans le désert? La vie chrétienne, c'est un désert. Hein? Est-ce que vous savez ça? C'est pourquoi nous allons sentir passer. Nous ne pas développer sur le désert, nous développer un, nous dire non. La vie chrétienne, c'est désert. Et le désert symbolise quoi? Le désert, c'était quoi pour Israël? C'était serpent, hein? C'était chalet, c'était tout ça. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, vous allez marcher. Il faut comprendre les choses. Hein? Ce n'est pas pour rien que la Bible nous parle de désert aussi, que l'Esprit va l'amener dans le désert pour être tenté. À un moment, j'ai donné ma vie à Christ. Au moment où j'ai pris le baptême, je suis rentré dans une vie où la tentation va être là. Il faut que ça soit clair dans ma tête. Je rentre dans cette vie-là. L'Esprit m'amène dans cette vie-là. C'est-à-dire l'Esprit a amené Jésus dans cette vie-là. C'est pourquoi avant le baptême, vous n'entendez pas parler de tentation vis-à-vis de Jésus. Pourtant, Jésus a pris le baptême à 30 ans. Comment se fait-il que la Bible ne nous parle pas de tentation avant ce moment-là? C'est quand le baptême intervient. Parce que vous savez, à travers le baptême, Jésus montre encore son humanité. C'est pourquoi, et quand Jean-Baptiste va dire, mais non Seigneur, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Jésus lui dit, non, il faut faire ce qui est juste. Jésus n'avait pas de péché.
Mais le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême de la repentance, c'est le baptême d'eau. Mais Jésus n'avait pas de péché. Jésus n'avait pas besoin de se repentir. Mais Jésus dit à Jean-Baptiste, il est convenable de faire ce qui est juste. Béni soit l'Éternel. Mais on va avancer. Alors, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Donc on nous dit, au verset 2, il jeûna 40 jours et 40 nuits. Alors là encore, ça c'est juste peut-être pour ceux qui font les lectures, là encore il y a des questions que des personnes se posent, d'ailleurs même pas par Moïse. Parce que le jeûne de Jésus là, c'est le jeûne que Moïse a fait et que Élie aussi a fait. Élie aussi a fait un jeûne de 40 jours et Moïse était sur la montagne. Alors il y a des personnes qui disent, est-ce que Jésus est resté réellement 40 jours sans manger, sans boire? Là encore dans Luc, c'est Luc amène cette précision. Dans Luc, il dit effectivement qu'il est resté 40 jours là et il n'a rien mangé. C'est ce que Luc dit, Luc chapitre 4. Il n'a rien mangé. Mais il y a des personnes des commentateurs qui disent, est-ce que réellement Jésus n'a rien mangé ni rien bu? Oh, quand il parle de jeûne de 40 jours, c'est parce que simplement Jésus, il a mangé ce qu'il a trouvé sous la mer. Et dans le désert, à bord cactus. C'est bien ça? N'est-ce pas? Ou sinon, bon Tibet. Bon, mais ça c'est simple. Mais moi je crois que Jésus a vraiment jeûné 40 jours, 40 nuits. Et à travers cela, frères et sœurs, parce qu'après cela, il nous dit maintenant, il eut faim. Regardez à quel moment le diable va venir. Quand il dit il eut faim là, moi je ne sais pas si vous avez déjà jeûné plusieurs jours sans manger, sans boire. Hein? Mais s'il y en a là qui l'ont déjà fait, moi j'ai déjà été à 4 jours maximum, sans manger, sans boire. Hein? Un moment, on va sentir passer. Un moment, tu sens la souffrance. Un moment, tu sens la fatigue. Et normalement, quand quelqu'un reste aussi longtemps sans manger, sans boire, au niveau de la réflexion, il y a quelque chose. Vous savez, il faut bien examiner les choses. Le diable vient très souvent m'amener la tentation quand tu es dans une faiblesse. Et Jésus là est dans une faiblesse. Jésus là est dans une souffrance. Parce que depuis 40 jours, 40 nuits, il n'a pas mangé. Il n'a pas mangé. Et le diable va venir à ce moment-là, c'est-à-dire il va profiter de la situation. Moi, je me suis posé une question. Est-ce que ça fait un moment le diable était en train d'observer Jésus? Que le diable, il était là, il était en train d'observer Jésus parce que le diable, c'est un fin... Frères et sœurs, voyez la personne là que j'ai parlé là, mais il disait comment il y a qu'à surveiller. Le diable a surveillé. Quand tu es un serviteur, il a surveillé, mais vous-même pas ça, j'ai qu'à surveiller. Donc il était là, il a surveillé Jésus. Et lorsque maintenant, il a faim, à ce moment-là, il vient. Et on nous dit, le tentateur s'approcha. C'est-à-dire, il va s'approcher de Jésus. Il va s'approcher de lui. Et comme il a vu, il a remarqué, il sait que Jésus a faim, qu'est-ce qu'il va dire? N'est-ce pas? Est-ce que ce que le diable propose ici à Jésus, est-ce que c'est normal? Mais un démon qui a dit, il faut manger. Et Jésus faim. Il dit, ordonne. Le tentateur s'est approché, lui dit, si tu es, ordonne
que ces pierres deviennent des... C'est-à-dire, il demande à Jésus de faire un miracle. Il demande à Jésus de faire un miracle. Mais il demande à Jésus de faire un miracle parce que le Père a parlé. Si tu as la foi dans ce que le Père a dit, parce qu'il vient de dire devant tout le monde que tu es son fils. Alors si tu es son fils, ordonne. Jésus ne savait pas qu'il est le fils de Dieu. Et est-ce que Jésus avait besoin de faire que les pierres deviennent des pains? Hein? Il faut comprendre les choses. Hein? Si tu es le fils de Dieu, et remarquez bien aimé, cette parole-là va poursuivre Jésus, cette tentation, jusqu'à la croix. Qu'est-ce qu'on lui dit à la croix? Descends. Jusqu'à la croix. Si tu es le fils de Dieu, si tu es réellement le fils de Dieu, ordonne. Voyez, regardez comment le diable parle. Il dit, ordonne. Il ne dit pas, mais on roche la transformer en pierre. Il dit, ordonne que ces pierres deviennent des... Ordonne. Est-ce que Jésus pouvait ordonner ça? Hein? Moi je dis non. Et c'est écrit dans la Bible. Jésus ne faisait rien. Donc Jésus ne pouvait pas ordonner. Il y a un seul qui pouvait ordonner. C'est le Père. Jésus était clair, il ne faisait rien. Bien aimé, en tant qu'enfant, nous, on peut prendre des décisions. Hein. C'est qu'on n'entend pas longtemps là, non. Il décidait de faire 40 jours comme Jésus. Mais il est mort. Hein? Bon, c'est pas Jean, tu vas faire jeûne à 40 jours sans manger, sans boire, ou qu'on y décide, ou qu'on y ordonné, ou qu'on y fait un jeûne de 40 jours sans manger, sans boire. Ah, pas bon Dieu de ça. Parce que vous savez, pour faire ce jeûne, il faut vraiment. C'est Dieu seul qui peut faire ça. C'est Dieu seul qui peut faire ça. Ou qu'on y ordonné, mais il est mort. Même Jean n'y a aussi, bon, il a invité l'eau l'église à boire, il a marché de l'eau. Dans l'eau fleuve, il a invité l'eau monde qui a marché. Ouais, Jésus marchait avec, il a marché aussi. Il n'est aussi. Parce que là, c'est des gens qui vont ordonner des choses. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce que le diable est en train de faire là. Ordonne. Il y a des chrétiens aussi qui ont déjà, hein, ils ont à l'hôpital, le monde mort, ils ont ressuscité à l'hôpital. Bon, c'est pas Jean dit ça. Tout ce qu'un enfant de Dieu fait, c'est Dieu qui lui dit de faire. Quelqu'un va mourir là, boum, l'Esprit de Dieu te dit, prie pour qu'il ressuscite. C'est l'Esprit qui t'a dit de prier pour que la personne ressuscite. Et toi, au moment où tu vas obéir, tu vas prier, mon âme ne ressuscite pas. Mais c'est Dieu qui t'a dit. C'est pas toi qui décides d'ordonner que la personne est... Parce qu'on est tellement froid. Est-ce que vous comprenez? Et il dit, ordonne. Le diable veut que Jésus fasse un miracle ici. Parce que tu as faim. Et Jésus était humain. Ensuite, c'était un ventail de gaz de bombe batterie. Hein? Parce qu'il a faim. Ça dit, dans ce moment de faiblesse, l'ennemi vient pour attaquer. C'est pourquoi il faut se regarder bien, même quand on fait d'autres jeûnes, des fois, on fait des jeûnes où le Seigneur t'a béni, ou comment il y a un moment
il y a un moment où l'ennemi vient intervenir. Tu fais un jeûne, vraiment, tu as senti la présence de Dieu. Dieu t'a béni, Dieu a fait des choses. Tu vois, un moment, l'ennemi va intervenir. Et si on n'est pas vigilant, on peut passer à côté. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et Jésus va lui dire simplement, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable dit à Jésus, ordonne. Et Jésus dit au diable, la chose la plus importante pour l'homme, c'est de se soumettre à Dieu. Quand il parle là, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De se soumettre à Dieu, de se soumettre à la parole. C'est ça qui est le plus important. Jésus ne se préoccupe pas de son ventre. Jésus se préoccupe d'obéir à la parole. De faire les choses comme Dieu lui demande. Jésus ne se préoccupe pas trop de fait qu'il a faim. Jésus sait que son Père est capable de le nourrir. Ce Père est capable de lui donner à manger. Mais ce qu'il vient de faire là, ce n'est pas quelque chose qu'il a fait de lui-même. C'est pourquoi on nous dit que c'est l'Esprit qui l'a amené. C'est-à-dire c'est le Père qui a demandé à l'Esprit de l'âme. Alors, il ne peut pas faire cela. Et le diable cherche à piéger Jésus. Et lorsque Jésus parle comme ça, c'est dans Deutéronome, effectivement, dans Deutéronome chapitre 8, verset 3, qu'il est dit cela, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Deuxième tentation, on nous dit le diable, au verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte. Le plaça sur le haut du temple. Vous voyez là où le diable amène Jésus. Et lui dit, on nous dit le diable le transporta. Moi quand j'ai lu ça là, j'ai beaucoup médité sur ça. Hein, en qui Jean diable avait pour transporter Jésus. Déjà, là où le diable voit Jésus, il a tremblé. C'est ça la Bible a dit. Il a tremblé. Et il te dit là, le diable le transporta. Il le transporta dans la ville sainte. Et il va amener le Seigneur en haut. Et il lui dit là encore, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Et ce qu'il dit à Jésus, jette-toi en bas. Et tout à l'heure, il dit, ordonne. Et là, il dit, jette-toi en bas. Que ce soit la première tentation, que ce soit ici, le diable veut amener Jésus à faire sa propre volonté. Dans la tentation, le but du diable dans la tentation, c'est d'amener la personne à ne pas faire la volonté de Dieu, mais à faire sa propre volonté. C'est pourquoi Joseph, quand Joseph a été tenté, Joseph a été clair. Joseph dit non, je ne vais pas pécher contre l'Éternel. C'est quelle que soit la tentation dont on a à faire face, la tentation c'est d'amener l'homme à faire sa propre volonté et non pas la volonté de Dieu. Mais il faut voir comment le stratégie ici du diable. Ou encore une fois, il vient et dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Est-ce que puisque là encore, le diable va citer la parole, et il faut remarquer pourquoi le diable va citer la parole ici. Puisque la première fois qu'il a tenté Jésus, Jésus va lui citer la parole.
Alors, comme Jésus a cité la parole, lui, quand il vient là maintenant, il dit, bon, pourquoi citer parole au moins? Lui, il vient avec la parole. Il est écrit. Mais est-ce que dans la parole, il était écrit, tu vas te jeter, et puis je vais envoyer des anges pour te porter? C'est là qu'il faut bien discerner les choses. La Bible est claire, bien aimé, dans ce temps que nous vivons, la parole parle de faux prophètes, de faux docteurs, de faux apôtres. C'est-à-dire qu'il faut bien discerner les choses. Il faut bien discerner quand quelqu'un parle pour voir vraiment si ce que la personne dit, c'est vraiment la parole de Dieu. Est-ce qu'il est écrit que Jésus va se jeter? Ça, c'est une somme qui le dit. Jésus va se jeter, ça veut dire qu'il va se jeter volontairement, et puis Dieu va envoyer des anges pour... Est-ce que c'est ce qui est écrit? Parce que c'est ce qu'il dit à Jésus. Il dit, jette-toi. Jette-toi parce qu'il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça, c'est le psaume 91, versets 11 et 12. 91, versets 11 et 12. Mais ce n'est pas comme ça les choses. Voyez, encore une fois, quand le diable est venu dans le jardin d'Éden, le diable a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et dans la tentation, l'ennemi joue avec les choses. Quand l'ennemi vient tenter avec la parole, l'ennemi joue avec les choses. Il joue avec la parole. C'est-à-dire quand les faux vont venir là, il va y avoir ce jeu avec la... Mais si toi, tu ne connais pas la parole, tu vas être piégé. C'est-à-dire tu vas tomber dans la tentation. C'est pourquoi c'est important de connaître la parole de Dieu. Tous les enfants, on doit connaître la parole, bien aimé. Et c'est pourquoi je vous ai toujours déjà dit tout le temps, quel que soit l'homme de Dieu, quel que soit le serviteur qu'on écoute, il faut toujours l'écouter avec la parole dans sa main. On n'est écouté comme ça, ni prend, ni bref, non. Tu écoutes avec la parole et tu vas vérifier. Est-ce que c'est vraiment ce qui est écrit? Quelle que soit la parole. Jette-toi. Encore une fois. Il invite Jésus à faire sa propre volonté. Alors que Jésus, c'est celui qui est soumis pleinement au Père, Jésus ne fait rien si le Père ne lui dit pas de faire. Mais il veut déconnecter Jésus du Père. C'est ce qu'il cherche à faire. Déconnecter le Fils du Père. C'est ce qu'il a fait avec le premier Adam. Il a déconnecté le premier Adam avec le Père. Et lorsque le premier Adam a été déconnecté, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il a péché. Il essaie de faire la même chose avec le deuxième Adam. Et là encore, Jésus lui dit, d'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur. Vous voyez comment Jésus lui répond? Ce que le diable cherche là, c'est amener Jésus à tenter Dieu. Vous savez, il y a des chrétiens qui font ça. Tenter Dieu. Je crois que j'ai déjà donné ce témoignage-là, parce que j'avais ce témoignage véridique, hein, d'une sœur. Il se disait à Botré là, c'est en français, il se disait à Botré là quand on entrait à Kazaï. Pourquoi j'ai dit à parler de ça ici, hein? Il quand entrait à Kazaï, et puis, parce que on nous a dit qui mouche qui piquait à Botré là, il a décidé d'arrêter, de descendre, et puis il y a un chemin là, et il a dit, bon Dieu, voyons, on va t'y mener à Kazaï. Mais de bout là, il a fait stop, il a mis Dieu à l'épreuve. Comme la Bible a dit, mettez-moi à l'épreuve. Il se disait bien qu'entre à Kazaï, hein. Parce que qui mouche qui pique, il descend, et il est de bout là, et quand il dit, bon Dieu, voyons voir Tibet pour y mener à Kazaï. Ça, c'est tenter Dieu. Et je peux vous y rester là toute la nuit.
Mais il n'y a pas d'obéissance. Hein. Ouais. C'est pourquoi il faut vraiment faire attention. Il faut faire attention. Troisième tentation, verset 8. Hein, on ne reste pas trop sur les choses, il y a beaucoup à dire. Par ça, c'est 3 tentations de Jésus. Mais troisième tentation, verset 8, on nous dit le diable le transportant encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Regardez ce qui se passe ici. Et il y a quelque chose qui se passe ici. Regardez les deux premières tentations. Les deux premières tentations se passent où? Oui, mais c'est où? Dans quel monde? Et la troisième se passe où? Quand il parle là de haute montagne, là, il va avoir le nom montagne terrestre. Hein? Et dans un instant, le diable va montrer. Et comme si le diable là met un miroir devant Jésus, il montre tous les royaumes. Il dit tous les royaumes de la terre. Là, ils sont sortis d'un monde, là, ils sont entrés dans une autre dimension. Et là encore, il y a un sujet de dire un certain nombre. Parce que dit le diable transporte à quoi? Le diable vous a transporté Jésus dans le monde invisible. Oui. Mais il dit le diable transporta Jésus sur une autre montagne. Et là, il va lui montrer tous les royaumes. Et là, le diable veut amener Jésus quelque part. Et encore une fois, si nous lisons le psaume 2, verset 8, ce que le diable propose à Jésus là, Jésus, ça appartient à Jésus. Le Père a donné tout à Jésus. Psaume 2, verset 8 parle clairement de cela. C'est-à-dire qu'il propose à Jésus quelque chose qui appartient à Jésus. Vous savez, même si le monde est dans la déchéance, même si le monde est dans le péché, c'est Dieu qui a créé tout ce qui existe sur la terre. Parce qu'en plus, le diable dit que ceci m'a été donné. Et c'est ce que Adam a fait. Cette semaine, j'étais en train de prier un moment. Et à un moment, je parle avec le Seigneur. Il y a quelque chose. Vous savez, il est en train de prier. Et à un moment, là, par rapport à la franc-maçonnerie, qui régit vraiment toute l'histoire terrestre du monde. C'est la franc-maçonnerie qui est derrière ça. Et vous savez, dans la franc-maçonnerie, dans les loges, là, et tout là, tu ne peux pas prononcer le nom de Jésus. Vous savez ça? Soit on prononce le nom de Jésus, tout le temps, pétaille, on dynamite. Et j'étais en train de dire, mais Seigneur, tu es omniprésent. Tu peux proclamer le nom de Jésus dans ces lieux-là. Bon Dieu peut proclamer nos affiches, prononcer nos affiches, même Jésus peut proclamer. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon Dieu peut faire ça. C'est impossible pour bon Dieu. Et Dieu voit et connaît toutes choses. Mais là, le diable, il va montrer tous ces royaumes et il veut toucher. Vous savez, c'est ce que le diable il a fait avec tous les grands dans ce monde. Tous les grands dans ce monde, c'est ce qu'il a fait. C'est là qu'il a piégé tous les grands dans ce monde. Il leur a fait croire qu'il leur a donné. Je reviens encore sur l'histoire de cet homme et que Dieu a fait grâce. Il y a un moment, quand j'écoutais son témoignage, il dit que pourtant c'est le diable qui l'a choisi et il avait même un numéro 006.
Vous savez, les choses sont bien régies dans le monde invisible du côté du diable. Et le diable a mis, comme je disais, plus de 80 démons pour le protéger. Mais à un moment, il va rencontrer Yann qui prie au quai dans la hiérarchie. Et dans les prix où il a cherché à cuire. Il y a tous les dégâts dans le diable, hein? Mais l'autre a cherché à cuire. Il cherche à cuire réellement. Hein? Mais tout se passe dans le spirituel. C'est-à-dire qu'il avait une voiture, au moment où il manquait un accident, il manquait mort. Et lui, il ne comprenait pas pourquoi l'autre l'a cherché à tuer. Et pourtant, le diable lui a dit, bon, il sera protégé. Le diable aime bon monde. Même le roi de la veille, il permet. Là, il veut faire croire à Jésus que, oui, qu'il va donner, comme il fait croire aux grands de ce monde qu'il leur a donné quelque chose. En réalité, c'est faux. Voici, la tentation, c'est quelque chose. Et le but du diable ici, c'est d'amener Jésus à lui offrir un culte, à l'adorer. Il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il veut que Jésus tombe dans la cupidité, dans l'amour des biens matériels, alors que tout appartient à Jésus. Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Ça veut dire que il devient le Dieu de Jésus. Comme il est devenu le Dieu d'Adam dans le jardin d'Éden. Et quand l'homme a péché, l'homme ne s'est pas rendu compte, mais le diable est devenu à ce moment le Dieu de l'homme. Le créateur, celui qui a créé l'homme, celui qui a créé Adam, a cessé d'être son Dieu et le diable est devenu le Dieu d'Adam. C'est ce qu'il est en train de faire là. C'est le but du diable ici. De la même manière, il faut ce que j'étais en train, c'est pourquoi moi je vous dis ça, il faut prier, et il faut prier. Moi, s'il y a une chose que Dieu me permet de faire, il faut prier beaucoup pour l'église. Ces jours-ci là, c'est ce que Dieu met dans mon cœur, il faut beaucoup prier. Quand je dis l'église, c'est il faut prier pour l'église. Et il faut prier pour les hommes de Dieu. Il faut prier pour les pasteurs, il faut prier pour les prophètes, il faut prier pour les apôtres, il faut prier pour les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que beaucoup d'hommes de Dieu ont été piégés avec ça. Et sans se rendre compte, ils sont en train de servir le diable. La cupidité fait que tu sers le diable sans te rendre compte. L'amour de l'argent. Ce n'est pas le diable qui a créé l'argent, hein. Mais l'amour de la Bible te parle de l'amour de l'argent. La Bible ne dit pas que l'argent est une mauvaise chose. La Bible dit que c'est l'amour de l'argent qui est une mauvaise chose. C'est pourquoi la Bible dit que la cupidité c'est une idolâtrie. C'est là qu'il faut faire attention. Et beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés dans ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup d'argent et ils ne l'utilisent pas comme il faut pour que le nom de Dieu soit glorifié. Regardez ce que le diable a proposé ici à Jésus lui-même. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Est-ce qu'on voit à quel moment Jésus maintenant va utiliser son autorité? Quand Jésus dit, retire-toi, Satan, et le verset suivant nous montre combien le diable ne pouvait pas résister. Quand Jésus a dit, retire-toi, Satan, le diable ne parle plus. Il a proposé des choses à Jésus, quand Jésus répond par la parole, mais quand il arrive au point là, pour adorer là c'est autre chose. Là c'est autre chose. Et à ce moment-là, Jésus dit, retire-toi. Jésus lui parle avec autorité. Retire-toi, Satan.
Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Et le verset 11, on nous dit, alors le diable, il ne pouvait pas ne pas obéir. Il ne pouvait pas ne pas se soumettre. Il le laissa. Et c'est vrai que dans d'autres passages parallèles, il dit que le diable est parti, attend un moment plus favorable. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, jusqu'à la croix, le diable va venir dans d'autres formes, avec d'autres tentations. C'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus a été tenté en toutes choses. Bien-aimés, depuis le jour, et c'est ce que ce passage est en train de nous enseigner, depuis le jour où on a pris le baptême, on est rentré dans cette vie-là. Il faut que tu le saches. Ça veut dire que, comme on a vu, la tentation, ça fait partie de la vie chrétienne. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et que, non, ça fait partie de la vie chrétienne. Tu es enfant de Dieu, le diable va venir te tenter de toutes les manières, de toutes les façons. On a vu pour David. On dit que le diable va exciter David à faire le dénombrement. Voilà. Il envoyait cette flèche. Quand David était là tranquille, il envoyait cette flèche-là dans la pensée de David. Et David va le faire. Et les choses n'ont pas changé. Le diable peut envoyer des flèches là pour t'amener à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Oui, il y a des chrétiens, des fois, qui prennent des décisions et que les décisions qu'ils prennent ne sont pas conformes à la parole, ne viennent pas de Dieu. Parce que l'ennemi envoie des pensées. Et il faut faire attention, bien-aimé. Quand tu écoutes quelqu'un, quand quelqu'un parle avec la parole, tu écoutes quelqu'un, ça peut être des flèches que l'ennemi envoie pour t'atteindre. Il faut faire attention. Ça, c'est très important. Quand on parle de tentation, c'est très important. Et c'est pourquoi je répète encore, il faut connaître la parole de Dieu. Si le diable a tenté ainsi Jésus, à plus forte raison, non. On a vu un certain nombre de choses, c'est simplement des éléments, des pistes pour nous permettre de savoir que les choses sont réelles, bien aimées. Et nous avançons, on a parlé, peut-être un jour Dieu va permettre qu'on ait vraiment un enseignement approfondi sur les 666 là, mais beaucoup de chrétiens vont se faire piéger. C'est pourquoi il faut prier. Il faut prier pour que Dieu nous donne vraiment beaucoup de discernement. Et je crois que c'est cette semaine aussi. La semaine dernière, j'écoutais le témoignage d'une sœur, et c'est une sœur que Dieu a vraiment fait grâce. Elle avait une onction puissante, tout ça, mais un jour, elle a été piégée. Mais vraiment, elle a été piégée par l'ennemi. Et elle ne comprenait pas. Et elle est allée voir un autre homme de Dieu qu'elle connaissait. Et cet homme de Dieu l'a un peu tranquillisée parce qu'elle se culpabilisait. Mais elle a simplement compris qu'elle fallait, et c'est ce que l'homme de Dieu lui a dit, que maintenant il faut qu'elle prie pour qu'elle ait une plus grande onction. Parce que l'onction c'est quelque chose au niveau du discernement. Parce que c'est là qu'elle a manqué. Elle avait. Mais l'ennemi est venu d'une manière tellement... Parce qu'elle a vu quelque chose. Vous savez, quand la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière, il faut comprendre. La Bible dit en ange de lumière. C'est-à-dire, quand toi tu vas regarder, tu vas voir un ange de lumière devant toi. Et c'est comme ça qu'elle a été piégée. Elle a vu quelque chose, mais pour elle, ce qu'elle a vu là, ça venait de Dieu.
Et il y avait juste une petite chose qu'elle n'avait pas vue. Et c'est après, lorsqu'elle a été piégée, elle s'est rendue compte. Le diable se déguise en ange de lumière. Là, par exemple, vous êtes en train de faire une manifestation. Il nous sert de cet esprit. Puisque l'esprit de cet esprit a amené Jésus. Il nous de cet esprit. De toute façon, c'est un imitateur. Mais quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, Dieu te permet toujours de voir qu'il y a un problème. Et surtout quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, quand tu entends des choses, tu sens que l'Esprit n'est pas tranquille en toi, il faut que tout de suite tu sais que là il y a un problème et tu cherches à savoir. Mais on est dans ce monde-là, un monde de tentation. C'est pourquoi on a vu que la tentation, ce n'est pas madame, ce n'est pas monsieur, simplement. La tentation, des fois, c'est beaucoup plus subtil que cela. Très subtil. Et je peux vous dire là, beaucoup de chrétiens pensent que, on sait que c'est là, le 666, avec tout ce que cela emmène, mais si on n'est pas bien debout dans le Seigneur, on risque. Comme j'ai dit, on n'a pas tout vu. Est-ce que vous avez des questions? J'ai remarqué quelque chose parce qu'à chaque fois, la tentation devient de plus en plus. Déjà, ça a commencé par la fin, après Jérusalem, la fin, tout ça. De plus en plus, ça augmente tout ça. Mais je t'entends penser aussi, je vais poser la question, c'est bien des emplois de stratégie. La fin, le Jérusalem, et c'est bien stratégique. Moi, je pense qu'il y a quelque chose dans... Pourquoi il a choisi Jérusalem? Pourquoi il a choisi la haute montagne, tout ça? Oui. Oui, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il y a ça, et il y a aussi quelque chose, et c'est là qu'il faut faire attention. Pierre nous parle de ça. Pierre dit, quelques-uns ont mis en oubli leur ancien péché et que cela les a rattrapés. Parce que nous avons tous dans cette salle, on a des points faibles. Et le diable, il le connaît. Et quand tu sais tu as des points faibles dans ta vie, reste dans la prière. Même si le point faible en question était lié à un esprit et que Dieu t'a délivré de cet esprit-là, tu restes dans la vigilance, tu restes dans la prière. Ça, c'est important. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des hommes de Dieu qui ont chuté et puis des fois on dit, mais comment cet homme de Dieu qui était si, comment il a fait pour chuter? Et souvent, c'est à cause des femmes, de l'argent, des trucs comme ça. Mais des fois, quand tu apprends à connaître cet homme de Dieu, tu vois qu'avant d'être chrétien, il avait ce problème-là dans sa vie. Il est devenu chrétien, Dieu l'a libéré, Dieu l'a délivré. Mais à un moment, il a manqué de vigilance. Mais moi, j'ai 50 ans. Et le diable existe avant la création. La création à quel âge? Regarde tout ça dans les diables. Alors pour stratégie, ni stratégie. Fait tacticien. Mais comme je disais la dernière fois, n'oubliez jamais ce que toi tu as le diable. N'est-ce pas? Le diable, il a des stratégies. Mais ce que toi tu as, c'est ce qui a créé le diable. C'est-à-dire ce que tu as connaît le diable bien, bien, bien. Alors si tu es rempli de ce que tu as, le diable peut venir toute stratégie. L'Esprit de Dieu va toujours te donner ce qu'il faut. Ah oui. On voit comment il est à proximité là. Il est toujours là, il voit. C'est ça que Voilà. On n'est pas trop entré dans ça là,
Mais c'est vrai que dans la tentation de Jésus, il y a quand même, entre guillemets, des mystères. Vous voyez? Comment le diable peut se trouver dans la présence de Jésus comme ça et qu'à transporter. On n'est pas trop entré dans ça parce que... Voilà. Mais comment le diable a fait? En plus, quand vous lisez Luc, je vous dis, la Bible te dit, il y avait des anges là avec Jésus. Hein? Il y avait des anges. Ils voient monsieur. Oui, bon, les anges n'ont pas vu. Mais ils voient. Oui? Mais frère, sur bibliquement, regardez bien dans la Bible, bibliquement, quand l'Esprit de Dieu est quelque part, le diable n'est jamais loin. Quand l'Esprit de Dieu est descendu à la Pentecôte, regardez tout de suite, le diable intervient. Quand, dans le journée des diables, tout de suite, le diable intervient. Quand l'Esprit de Dieu, et c'est pourquoi tous les mouvements de l'Esprit qui a eu lieu jusqu'à aujourd'hui, regardez bien, il y a toujours eu des dérives. Le mouvement pentecôtiste, tout de suite, il y a eu des dérives. La bénédiction de Toronto, tout de suite, il y a eu des dérives. Le diable n'est jamais loin lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste. Et c'est là qu'il faut être vigilant. Des fois, lorsque l'Esprit a manifesté, tout le monde content, et dans le contentement de tout le monde a fait mes yeux. Spirituellement, je parle. Ah non, frère et sœur. Moi, je vous dis ça. Des fois, c'est quand l'Esprit de Dieu est vraiment que le diable. Béni soit l'Éternel. Je vous dis ça. Hein? Il y a des dimanches ici, des fois, l'option est là. Mais il y a des yeux qui viennent derrière la porte là. Regardez. Hein? Parce que des fois, nous attendons tellement parce que. Hein? Il faut rester vigilant. Béni soit l'Éternel.